réponse. Il te donne une réponse. Réponse à cette quête de sens que tu as depuis plusieurs années. Comment parvenir à être élevé intellectuellement? Dieu te donne la réponse. Dieu ne va pas donner à tous forcément une grande clarté intellectuelle. Souvenez-vous, une grande clarté spirituelle. Souvenez-vous, saint Thomas d'Aquin était très éclairé. Mais vous savez que Padre, le curé d'Ars, n'était pas bien éclairé. Il ne connaissait même pas ses leçons de latin clairement. Il était obligé pour faire une homélie d'écrire. Et pour être prêtre, il a fallu qu'on le repêchage. Alors mon cher, je voudrais que tu comprennes. Quand bien même, quand tu marches dans l'esprit, même si tu n'as pas une certaine clarté, Dieu va te donner une certaine élévation. La preuve, nous avons une sainte qui est décédée à 24 ans. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle fait partie des 4 femmes docteurs de l'Église. Elle fait partie des 4 femmes docteurs de l'Église. C'est la sainte ou le saint des temps modernes, le plus grand saint ou la plus grande sainte des temps modernes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Parce qu'elle a accepté cette voie supérieure. Alors écoute bien que je te dise. Le padre curé d'As, le père curé d'As, ce qui s'est passé dans sa vie, c'est quoi? Malgré ce qu'il révélait, qui semblait insignifiant, qui savait qu'il était quelque chose de petit pour les autres, mais l'Esprit de Dieu va émettre sa puissance. De telle sorte que ceux qui étaient à Paris, qui prêchaient à Notre-Dame, d'accord? Cet homme de la Colombière, je pense bien c'est comme ça qu'on l'appelait, qui quittait Paris, qui prêchait pourtant à Paris. Un homme aujourd'hui qu'on considère comme bienheureux, qui quittait Paris, qui prêchait, a quitté Paris pour aller demander au curé d'As. Mais comment tu fais pour toucher autant de personnes? C'est la Colombière. La Colombière dont on parle, vous le verrez à Montmartre du Sacré-Cœur, à Paris, vous voyez son image en cette église-là. La Colombière qui est un prédicateur, un grand prédicateur à Notre-Dame de Paris. Il s'est déplacé pour aller demander au curé d'As, comment fais-tu? Alors comprendre que la marche dans l'esprit est incomparable. Et donc aujourd'hui, la voie par excellence, qui est la voie de victoire contre Satan, c'est la marche dans l'esprit. C'est la soumission à l'Esprit Saint. C'est l'obéissance à l'Esprit Saint. La voie pour vaincre tes ennemis, c'est la soumission, l'obéissance au Saint-Esprit. Des raccourcis pour être élevé dans ta vie. Combien de fois le Saint-Esprit m'a-t-il donné des raccourcis? Quand devant toute une situation, je cherche, il me dit fais telle chose, tu verras. Alors écoute l'Esprit Saint. Marche par lui. Si tu marches selon l'Esprit Saint, tu vas constater comment, dans ton milieu de vie, concrètement, dans ce pays, tu seras distingué. Je ne peux pas vous dire le nombre de musulmans qui viennent me voir pour que je prie pour eux. Je ne sais pas qui leur parle de moi. D'accord? Alors, je voudrais que tu comprennes que si tu marches par l'Esprit, tu seras distingué. Dans l'Église, il y a toutes sortes de saints. Des saints illettrés, il y en a. Des saints docteurs en philo, en théologie et autres, il y en a. Pourvu que tu écoutes l'Esprit à suivre ta voie. Et c'est cela qu'il recherche aujourd'hui. Suis la voie de ton appel. C'est là que tu vas exceller. Tous ne sont pas docteurs. Tous ne sont pas diacres. Tous ne sont pas apôtres. Tous ne sont pas enseignants. Tous ne sont pas docteurs en médecine. Tous ne sont pas docteurs en sciences politiques. Parce que le Saint-Esprit, aujourd'hui encore, il donne une diversité, une pluralité de grâces, non seulement en Église, mais dans la société, si tu t'ouvres à lui. Parce que l'Esprit de Dieu également, s'il se retire de la société va se dessécher. C'est lui qui vivifie la société, c'est lui qui vivifie la terre.
Il est le souffle vivificateur qui vivifie, qui plane dans l'Église, qui est en Église, qui est l'âme de l'Église, mais qui plane sur le monde pour donner vie au monde. Alors mon cher,